L'arrestation de Amron traverse les frontières. Brit Afrique en parle et puis la France 24 en parle. Dames et messieurs, bonjour. Recevez toujours la voix du Gada, le caca, le cagoulé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Tout à l'heure, je vais vous présenter la vidéo, le journal télévisé de la France 24 et après, on se capte. On en vient à cette affaire qui inquiète au Togo. Le célèbre rappeur Amron a été arrêté en début de semaine dans la capitale togolaise. Cet artiste engagé critiquait sans retenue le pouvoir de Lomé via des publications TikTok. C'est sur ce réseau d'ailleurs que sa famille a réagi. En revanche, les autorités togolaises contactées par France 24 n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Les précisions de notre correspondante régionale Emmanuel Sochi. Écoutez, l'arrestation du rappeur togolais Amron fait grand bruit sur les réseaux sociaux au Togo. Depuis plusieurs semaines, il dénonçait sans filtre la mauvaise gouvernance et l'accaparement des richesses par une minorité. Selon ces vidéos qu'on a consultées, il est même allé jusqu'à interpeller directement Fornia Simbe. Alors Amron a été arrêté le 26 mai chez lui par plusieurs dizaines d'hommes, c'était le soir, devant ses enfants, et sa mère l'aurait retrouvé quelques heures plus tard dans les locaux des renseignements. Et fait rare, eh bien, sa mère a pris la parole publiquement, ainsi que les enfants, pour défendre l'artiste. Écoutez la maman. Ils m'ont dit qu'ils l'ont amené chez un psychiatre. J'ai répondu que mon fils est dans tous ses états normaux. Mon fils n'est pas malade. Alors cette vidéo, comme celle de sa fille de 14 ans ou encore celle de son fils plus jeune, sont devenues virales. Je vous propose d'écouter celle de sa fille. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Je vous le dis et je vous le répète, mon père n'est pas fou, il n'est pas fou. Des ONG, des partis d'opposition et la diaspora exigent sa libération immédiate. Nous avons contacté les autorités togolaises, aucune réponse. Un autre activiste, le poète Affectio, lui, est en prison depuis janvier. Il avait publié un texte qui n'avait pas plu aux autorités. Et pour rappel, eh bien, depuis début mai, le Togo est passé à la 5e République, un régime parlementaire sans élection présidentielle directe. Fornia Simbe concentre tous les pouvoirs. Eh bien les gars, j'espère que vous venez de regarder la vidéo. Je vous rappelle aussi que la RFI aussi a eu à mettre sa bouche dans l'affaire de l'arrestation de l'artiste Amron. Tania, la blogueuse ivoirienne aussi, a eu à faire des vidéos, à faire des lives. Depuis hier, elle fait des lives par rapport à l'arrestation de Amron. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter un extrait de son live. Ces activistes, ces pauvres là, c'est vous que le peuple me doit commencer à combattre. Parce que c'est vous les plus mauvais, c'est vous les plus méchants de cette république-là. Amron a été arrêté pourquoi? Parce qu'il disait certaines vérités, les hypocrites que vous soyez. Vous êtes partis, on m'a envoyé le truc de un qui a dit que oui, qu'on doit le piquer pour l'envoyer chez les fous. Mais est-ce qu'il est malade? C'est un artiste. Est-ce qu'il n'a pas le droit de dire ce que le peuple togolais vit? N'est-il pas togolais? N'est-il pas au Togo? Il est un mal pour un bien. Pour fort, vous montez, vous descendez. C'est une vérité. Il a le droit de dire. Parce que lui au moins, il est courageux. Parce que parmi vous, qui montre le visage? Qui est au pays? Qui parmi vous au pays là? Parce qu'il y a un la dernière fois, on lui a dit mettre la caméra ici, il a refusé. Malgré qu'il était défenseur de Fort, vous êtes des traîtres notoires. Parce que vous là, quand Fort ne sera plus au pays, vous allez mettre vos vrais visages, vous allez changer de nom de compte. Et vous allez penser que les gens vont plus vous reconnaître. Vous êtes des traîtres. On ne peut pas défendre un pouvoir en place et puis on se cache. Je répète, on ne peut pas défendre un pouvoir en place et puis on a peur de se montrer. On se cache. C'est qu'on est hypocrite. Fort doit vous traquer. C'est vous là même qui doit traquer en premier. Et puis libérer Amron. Parce que c'est lui là, le visage du peuple. C'est celui-là qui se met à visage découvert, s'assoit avec sa famille et puis lui dit la vérité. Ce genre de personnes dans les câbles, les rois avaient ce genre de personnes là à côté d'eux. Qui leur disait la vérité. À qui il disait ne me mens pas, dis-moi la vérité. Et ils disaient, oh mais tu as déconné. Là, tu ne devais pas faire ceci, tu devais faire ça. Tu déconnes. Ceux qui sont autour de toi, t'es notable si tu ne dis pas cette vérité, c'est qu'ils t'aiment pas. Mais vous,
les traites, les soi-disant activistes, les soi-disant pro-forts. Oh, ayez le courage de vous montrer. Ayez le courage de mettre vos caméras et de vous montrer. Comme Amron le fait. Lui, il est courageux, c'est un vrai homme, c'est le vrai Togolais. C'est le vrai homme togolais qui est là, qui est Amron là. C'est lui. C'est un vrai homme. Reste au pays. Un pouvoir comme celui de Ford. Restez là, dans ce pays-là. S'asseoir devant sa caméra, avec ses enfants, avec sa famille. Et puis dénoncer ce qui ne va pas. Dire ce dont le peuple a. C'est le plus courageux du Togo. Sinon, son politicien, son quoi, son activiste, son peuple qui dit fort est bon. Vous tous là, vous êtes les ennemis de Ford. Il faut qu'il le sache. C'est vous là même, à la première occasion, vous serez les premiers à le vendre pour votre vente. Parce que vous ne faites que la politique du vente. Vous êtes là seulement pour votre vente. Vous ne pensez que à ce que vous allez manger. Parce que si Ford n'est pas là, vous allez mettre vos vrais visages. Vous allez changer de bouche pour partir le prochain gouvernement. Vous venez signaler pour des vérités qu'on vous dit. Ça vous fait mal. Mais pleurez. Assumez que vous êtes des traites notoires. Le peuple togolais doit se lever contre vous d'abord. Vous les traites là. Vous êtes venu me dire que Amron menait le meilleur combat. Mais à quel moment on vient dire encore qu'il est malade, ils vont le piquer. Quelqu'un on dit qu'il est malade. On envoie des gendarmes pour venir le prendre. Depuis que pour prendre un malade mental, c'est pas l'hôpital psychiatrique, c'est des gendarmes. Et au lieu de l'envoyer, on envoie aux renseignements généraux. Et vous trouvez que c'est normal qu'on dénonce. Tous les médias sont en train d'en parler. Les panafricains sont en train d'en parler. Les gens sont en train d'en parler. Est-ce que c'est montagne? Et puis vous venez mettre vos frustrations à 2 balles là. Par rapport à votre vente là, vous venez mettre ça sur moi. Moi, je n'ai pas dit à Ford de ne pas vous payer. Moi, je n'ai pas dit à Ford d'arrêter de vous donner votre gain, votre pitance. Je n'ai pas dit ça hier. Je parlais à Ford. Je lui ai dit comment il veut partir. Parce que son peuple souffre. Son peuple pleure. Son peuple est dans la souffrance. Comme tout le monde, j'ai appris l'arrestation de l'artiste et activiste togolais Amron. D'après les informations, une 50aine de personnes armées de militaires se seraient rendues à son domicile aux environs de 23 h pour procéder à son arrestation. Le motif qu'ils ont donné à la famille, c'est qu'il souffre de démence, qu'il aurait des problèmes psychiatriques. Donc ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené dans un hôpital psychiatrique. Très étonné de l'information, je suis allé vérifier le compte d'Amron et je suis tombé sur cette vidéo. Regardez bien la vidéo. Hein. Les pauvres. Qui a créé l'eau? Qui a créé la terre? L'argent du pays appartient à tous les Togolais. On ne va pas admettre qu'une famille se peine pour les gens qui sont plus importants que nous. Non, 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 non. Mes enfants ont aussi le droit d'aller dans de très bonnes écoles. Dans de bonnes écoles. Je n'ai pas l'argent pour envoyer mes enfants à l'étranger. Mais en tant que Togolais, et vu les ressources du pays, alors, il faut dans la vidéo que je viens de regarder, une éducation de qualité. Parce que dans cette vidéo, moi je vois simplement un citoyen togolais, un homme, un rappeur engagé qui a décidé d'être un porte-voix, qui a décidé de dénoncer les abus qui existent dans son pays, qui dénonce la mauvaise gouvernance, sans insulter les autorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autorités de certains pays africains, les autorités togolaises, lorsqu'ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas de motifs d'arrestation, ils t'accusent de souffrir de démence. Ils t'accusent d'être fou. Combien de Togolais ont des parents qui souffrent de démence, dont les autorités ne s'en occupent pas et ne se sont jamais souciés? Il a été arrêté comme s'il s'agissait d'un criminel de guerre. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Et le comble, c'est qu'il avait fait déjà des vidéos dans lesquelles il avait prévenu ses enfants, comme par exemple sur cette vidéo. Il faut le garder en vos têtes. Qu'on a arrêté votre père parce que il dit la vérité. Oh. Les gens sont en train de voler l'argent du pays. Les rapports le montrent. On n'arrête personne. Votre papa est sorti pour dire non, il faut qu'on arrête d'arrêter les gens. Et M. Ford, Nyassimbe, a envoyé les gens venir. Donc il avait conscience que ce qu'il disait dérangeait. Je ne comprends pas certains gouvernements africains. Et le comble,
c'est qu'ils disent la vérité. Ils disent simplement la vérité. C'est pas normal qu'un pays soit géré par une seule famille pendant près de 60 ans, plus de 60 ans. Ce n'est absolument pas normal. Et la chose que je déplore aujourd'hui, c'est que la jeunesse togolaise, vraiment pas tous, parce que beaucoup le soutiennent, mais il y a aussi une certaine partie qui sont sur les réseaux, qui encourageait Aaron, qui le soutenait sur les réseaux. Mais lorsque, aujourd'hui, il est arrêté, beaucoup disent c'est bien fait pour toi, beaucoup disent qu'il instrumentalise ses enfants, alors qu'il ne fait qu'éduquer sa progéniture. Si toutes les familles africaines pouvaient éduquer leurs enfants au sujet politique, aux enjeux sociaux, économiques de leur pays, je pense que l'Afrique serait développée. Donc j'apporte mon soutien à Amron, je demande la libération d'Amron, je soutiens le peuple togolais. Sachez que ce qui s'est passé n'est pas anodin. Je vous assure que c'est quelque chose qui va créer un déclic. C'est un élément déclencheur d'une révolution qui va se passer au Togo. Je le sens, je le ressens au fond de moi. Donc, j'espère vraiment qu'il sera libéré. Je demande encore une fois libération pour notre frère Amron. J'espère que ceux qui sont en Afrique comprennent maintenant pourquoi les gens de la diaspora lèvent leur voix. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens de la diaspora ont la liberté de dire certaines choses. Parce que vous, si vous osez parler, si vous osez ouvrir votre gorge, c'est ce qui vous attend, c'est le sort qui vous attend et vous le savez, vous en avez conscience. Donc arrêtez souvent de critiquer les gens de la diaspora qui arrivent à dire les choses que vous n'avez pas la liberté de dire. Eh bien voilà un peu quelques vidéos qui prouvent que l'arrestation de Amron actuellement fait du bruit aussi à l'international, c'est-à-dire les autres pays aussi et tentent à mettre leur bouche dans cette affaire. On a vu les arrestations des gens comme les Afesio, ça n'a pas fait bruit, mais Amron, bon, je ne sais pas si c'est parce que il est un artiste international, c'est à cause de ça. Oui, bon, on ne sait jamais. Mesdames et messieurs, il est important de laisser vos avis dans les commentaires et puis on se capte pour la prochaine vidéo. On est ensemble. C'était les rebelles toujours. Agba, Lagba, vous connaissez. Ah, ciao, bango.